Bonjour, Frédéric Brodcom, directeur de la Bibliothèque des sciences et technologies ici à l'UC Louvain et chargé de co-invité en sciences. Et donc, je dirige la Bibliothèque des sciences et technologies depuis 2001. On était avant dans ce bâtiment-ci, donc avant 2014, et ça s'appelait la Bibliothèque des sciences exactes pour les plus anciens d'entre vous. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez est le Muséel. Muséel depuis novembre 2017. Muséel, le musée de l'Université catholique de Louvain, qui regroupe des collections d'art et d'histoire, comme vous voyez autour de moi, mais aussi d'anthropologie, d'ethnographie, des instruments scientifiques, etc. Avant 2017, il y a eu des travaux, mais donc, pour les plus anciens d'entre vous, ce bâtiment est la BSE, Bibliothèque des sciences exactes, un bâtiment édifié en 1974 par l'architecte Jacques Main, qui a fait toute la place des sciences ici autour, bien entendu. Le style du bâtiment, c'est du béton, et les architectes appellent ça un style brutaliste. Brutaliste parce que on est avec du béton brut, essentiellement du tapis, un peu beaucoup de fer, d'acier aussi, du cuivre. Et alors tout le mobilier à l'époque, ceux qui étaient assis et qui venaient étudier ici, étaient sur des chaises en bois, qui étaient également dans un style particulier. Donc la BSE, en fait, Bibliothèque des sciences exactes, est la bibliothèque de référence pour la faculté des sciences, mais aussi pour la faculté d'agronomie et la faculté, l'école polytechnique de Louvain, bibliothèque de référence où se trouvait toute une série de collections. Alors, on avait 19 kilomètres d'étagères à l'époque, pas tout en accès libre, parce que le bâtiment actuel de la faculté des sciences a des sous-sols dans lesquels se trouvaient les collections de revues, à l'époque où il y avait beaucoup de revues papier, des collections de revues qui étaient inaccessibles au public. Et donc, les plus anciens se souviennent, à l'accueil de la bibliothèque des sciences exactes, de ces énormes listings imprimés où se trouvaient toutes les publications du type périodique. Alors, le bâtiment, la bibliothèque des sciences exactes, elle est emblématique. Si vous regardez la façade qui donne sur la place des sciences, on voit ces arches qui, pendant très longtemps, ont servi de page de couverture pour les programmes de cours, par exemple, et c'était emblématique pour UC Louvain. C'était son image de marque pendant pas mal d'années, en tout cas dans les années 70 et 80, pour ceux qui ont connu cette période-là ici à Louvain. Le bâtiment n'était plus tellement approprié pour la bibliothèque du XXIe siècle, dans le sens où, depuis 2006, par exemple, il y avait pas mal d'étudiants qui devaient faire des travaux de groupe. Donc, des travaux de groupe, ça nécessite d'échanger, de travailler ensemble dans des petits locaux individuels, et le bâtiment en question ne s'y prêtait absolument pas. D'autant plus que sa qualité architecturale, sa décoration intérieure et sa structure propre ne nous permettaient pas de modifier quoi que ce soit ou facilement. Rien que pour tendre de l'électricité, c'était un problème. La petite anecdote, c'est qu'il y avait à certains étages 2 prises de courant. 2 prises de courant pour la dame qui passait l'aspirateur sur les tapis. Alors quand on se retrouve avec 50 étudiants qui ont tous un smartphone et une tablette, ça devenait extrêmement compliqué à gérer. Et donc l'idée de transférer le musée de Louvain qui se trouvait dans le bas de la ville jusqu'ici au-dessus dans un bâtiment beaucoup plus grand, nous a évidemment enchantés, puisqu'on savait qu'on allait dans un nouveau bâtiment qu'on verra plus tard. On a retrouvé parfois des étudiants qui dormaient, qui passaient la nuit ici. Il y avait un concours entre les étudiants à l'époque pour savoir qui arriverait à passer une nuit dans la bibliothèque. Donc ils s'enfermaient dans les toilettes ou ils s'enfermaient dans les locaux. On ne les voyait pas lors de la fermeture et on les retrouvait le lendemain matin, tout fiers d'avoir dit « j'ai passé une nuit à la bibliothèque ». Ça arrive encore maintenant, hein, donc il y a une espèce de deal entre étudiants de le faire. Ne montrez pas la vidéo aux étudiants parce qu'on n'a pas envie que ça se répète. Et dites-leur que maintenant on a des gardiens qui circulent. La particularité de la bibliothèque, c'était que dès le début, ils ont uniquement laissé accès aux collections pour les chercheurs, les étudiants des niveaux supérieurs, les enseignants, etc. Donc les étudiants de bac, qui étaient considérés comme des mauvais étudiants, qui faisaient beaucoup de bruit, étaient cantonnés dans une autre partie et ne pouvaient pas accéder à ces collections-ci. C'était un peu regrettable. Tout ça a changé, bien entendu. Il se fait qu'en 2008, un étudiant est arrivé à l'accueil en courant, en disant qu'il y avait de la fumée au premier étage, et on avait un incendie. Un incendie dans une bibliothèque, vous pouvez imaginer que c'est quelque chose d'assez grave, pas tellement pour les flammes, mais plutôt pour les pompiers, qui nous arrosent toutes les collections avec force, eau et énergie. Donc, le bâtiment dans lequel on se trouve maintenant, le musée, j'ai vu pas mal de musées universitaires. J'ai
via les programmes Erasmus ou des congrès, des conférences, je voyage beaucoup. À mon avis, celui-ci a une particularité qu'il est vraiment le fruit du travail de génération et de génération de chercheurs. Je parle de l'archéologie, l'anthropologie, l'ethnographie, des instruments de musique. Et ils ont acquis des plâtres et des œuvres. Il y a même des Picasso ici. Donc, le musée gagne à être plus connu, plus visité. Enfin, je ne connais pas les statistiques de fréquentation, bien entendu, mais si vous venez à Louvain-Neuve, de grâce, oubliez l'ancienne bibliothèque des sciences exactes et prenez le plaisir de visiter un musée. Je vous invite, si vous le souhaitez, bien entendu, à nous suivre vers la nouvelle bibliothèque des sciences et technologies, qui est aussi un learning center, donc un lieu, vous allez voir, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus coloré, beaucoup plus attractif pour les étudiants. Suivez-moi.